suis ravie, je vais vous dire pourquoi, parce que ici on a vraiment un tableau rêvé. Et voilà, nous recevons 3 femmes authentiques, talentueuses, chacune dans leur domaine. Et je vais quand même vous les présenter, même si pour certaines, vous les connaissez déjà. Donc nous avons Paul Salomon. Paul Salomon, qui est une philosophe, une auteure prolifique, on lui doit de nombreux titres, comme La femme solaire, La symphonie du couple, Bienheureuse infinie. Elle est conférencière et enseignante tantra. Nous avons également Camille Caz. Camille Caz est poétesse, diseuse, slameuse. Elle a publié un recueil de ses textes qui s'appelle La police des frontières, magnifique recueil. Et Camille viendra ponctuer lorsqu'elle le sentira avec ses mots. Elle dira dans un autre langage les mots qui lui sortent du cœur, ce qui lui vient dans l'instant. Vous verrez, c'est très beau, c'est très surprenant. Voilà. Il n'y a plus qu'à sentir ce qui vient. Et vous avez également, à ma gauche, Véronique Sommer. Véronique Sommer, rien que le nom vous donne envie de danser. L'été. Nous mettre en mouvement. Donc Véronique est psychologue clinicienne. C'est la fondatrice d'Accordance. Elle est art-thérapeute. Son axe est la danse. Accordance est un espace, c'est une association dédiée aux arts de guérir. Elle s'intéresse au mouvement et particulièrement à l'expression du corps. Elle viendra nous parler du mouvement et de la façon dont le corps bouge et s'exprime lors des différentes étapes qu'une femme peut traverser dans cette fameuse spirale que nous allons évoquer. Alors, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones en sortant. Voilà. Cette table ronde s'intitule « De la femme blessée à la femme consciente ». Et c'est ce que nous allons tout de suite explorer en commençant par les mots de Paul Salomon. Je vais vous dire quelques lignes et ensuite je leur laisserai la parole. Alors. Est-ce qu'on parle longtemps ou on redonne la parole? Comment vous distribuerez la parole. Je vous donnerai la parole. Et la reprendrai. Voilà. Je vais vous dire ça. On va commencer. C'est le bâton de parole. Voilà. Donc ça, ce sont les mots de Paul. Je vais vous les dire. Hommes et femmes, nous sommes incarnés dans des corps différents. Nous sommes à la quête d'une luminosité de l'être. Et c'est ce qui nous rend heureux, c'est d'être en notre centre. Mais nous courons dans notre périphérie, nostalgique du divin en nous. La femme aujourd'hui porte la trace des femmes du passé et n'a pas encore revivifié sa force intérieure. Alors Paul, pourquoi courons-nous dans notre périphérie? Parce que le centre nous fait peur. Tout à l'heure, j'étais assise pour manger une crêpe et tout à coup, dans mon dos est arrivée Camille. Et Camille, elle provoque chez moi une entrée immédiate dans le centre. Il y a comme ça des êtres qui vous bousculent, mais au bon sens du terme. Et les larmes ont jailli, et c'était pas vraiment approprié au milieu des assiettes. Mais bon, c'était comme ça. Et c'était des larmes de bonheur, d'intensité, de reconnaissance. Et depuis que j'ai rencontré Camille, je ressens ça chaque fois que je la vois. Et je pense que quand on a cette ouverture, on se reconnaît entre personnes qui ont accès à ce sens. Et c'est un privilège, c'est un bien-être. Et si vous êtes là, c'est parce que, d'une certaine manière,
vous avez ce contact avec vous-même, cette intensité, vous la cherchez. Cette périphérie, qu'est-ce qu'elle exprime pour nous? Pourquoi cette peur? Pourquoi ne pas aller en son centre et pourquoi rester dans la périphérie? Par lâcheté. C'est un peu moral ce que je dis, mais nous avons peur. Oui. Nous avons peur de notre authenticité. Nous avons peur de notre sensibilité. Véronique, quelles sont les manifestations corporelles? Véronique, quelles sont les manifestations corporelles qui indiquent que nous sommes encore dans cette périphérie? Alors, quand j'entends, voilà, je réagis à Paul. Effectivement, cette peur s'installe à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est très agité comme ça. Et puis on marche, et puis on dit qu'on a beaucoup de choses à dire, à faire. Et puis on est vraiment, moi c'est avec mon corps que j'exprime cette chose-là. Et la périphérie, quand on est à la périphérie de son corps, on ne sait plus qui on est, mais on sait qui on voudrait être. Seulement, comme on ne sait pas qui on veut être, ben on est tout le temps en miroir avec les autres et on oublie. Donc la périphérie, c'est vraiment quand on se perd dans le regard des autres. Et le premier regard dans lequel on se perd, c'est souvent celui de notre mère, celui qui nous a accueillis, ou celui qui a été là à notre naissance. Il y a aussi la notion de blessure. Parce que nous sommes des êtres fragiles, blessés et blessés collectivement. C'est-à-dire que bien sûr il y a des blessures avec papa, avec maman, avec notre... Il ne faut pas que je la regarde parce qu'elle me fascine. Et alors, je vous oublie. Alors, la blessure, moi je considère qu'il y a 3 fondamentales blessures dont nous héritons au cours des âges. Et c'est donc la blessure du fusionnel. Nous avons une propension à nous réfugier dans le fusionnel. Et ce fusionnel peut être magnifique, mais le plus souvent aussi, il va être destructeur pour nous. Il va nous engloutir. Et la relation à la mère est une relation dès le départ, qui est une relation d'engloutissement. La deuxième grande blessure, c'est celle de la domination. C'est-à-dire, c'est la façon dont notre père, notre mère vont exercer une sorte d'autorité incontestable sur nous. Et plus tard, nous allons chercher des gens qui aussi nous font en quelque sorte, nous procurent une sensation d'écrasement, mais nous procurent aussi une sensation de sécurité. Et puis la troisième blessure va être celle du conflit qui va se déclarer notamment entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin. Alors comment nous sortir de ces blessures engloutissantes? C'est bien la question qu'on peut se poser, peut-être qu'elle peut répondre. Dans le métro,
j'ai vu un homme et j'ai pensé, ce sera lui. Il y en a des milliers dans les rames, mais c'est celui-là que je suis. C'était comme s'il brillait de loin. Il était bien derrière ses yeux. Les miens cherchaient en vain, les siens lui regardaient quelque chose de mieux. C'était comme s'il voyait derrière. J'étais les carreaux de la banquette. Sous la finesse de ses paupières, ça avait l'air si doux, dans sa tête il était si fort engagé, dans un chemin qui lui ressemble. Je me suis prise toute sa beauté et rêvais que l'on soit ensemble. Je l'avais au cœur de ma cible, prête à sortir mon agenda, mais il resta plus qu'insensible et ne s'attarda pas sur moi. Il ne perçut pas ma présence, quoique tourné de mon côté, il ne m'accorda pas une chance. Je n'avais rien à lui donner. Et là, j'ai croisé au contraire le regard sombre d'un loup errant, d'un qui me fixa d'un drôle d'air et se posa juste devant. À me sourire tout de travers, il ne fit que montrer ses dents. Il m'offrit toute la misère de son œil vert de mendiant. Je vis l'horreur de ma détresse dans ce bien sinistre miroir. Me détournant comme une princesse d'une chose qu'il ne faut pas voir, je n'éprouvais nulle tendresse pour ce qui se laissait aller à croire. On peut se mentir avec adresse sur les manques de sa propre histoire. Ce n'est pas que je lui ressemble, mais c'est de lui que j'étais vue quand nos cœurs sont craintifs et tremblent. C'est de ce genre d'individu dont on reflète l'état d'esprit. L'errance au moins se reconnaît. La peur circule d'une âme à l'autre quand on ne sait pas qui on est. Je suis descendue à Gare du Nord. Mon homme avait fermé les yeux. Il explorait en lui cet or paisible d'un esprit silencieux. Dans le mien s'agitait encore ce malentendu d'amoureuse, cherchant obstinément dehors ce qui pourrait la rendre heureuse. Je suis une femme inconditionnelle. Bravo. Alors justement, Véronique, comment ces empreintes, comment ces blessures se manifestent et quelles empreintes peuvent-elles laisser dans le corps? J'ai toujours besoin de mettre mon corps en route dès qu'on me pose une question sur... Alors, moi je rencontre tous les jours des femmes blessées. Tous les jours ces femmes blessées, je les regarde, je les ressens et mon corps les suit à chaque fois. Elle les suit dans ses empreintes, c'est-à-dire que je ressens souvent cette chose qui s'enferme là dans le ventre. Je ressens souvent ce cœur qui se ferme et qui se voûte, qui voûte le dos des femmes. Je ressens souvent cette chose qui fait qu'on a besoin vraiment, non pas de se câliner, de se caresser, mais vraiment de se refermer. Donc l'empreinte de nos souffrances passe souvent par quelque chose qui se referme comme ça, ou dans l'autre sens inverse, s'ouvre comme ça. On voit des êtres qui sont comme ça, tout prêts à recevoir tout ce qui va venir. Et moi, dans la danse, souvent j'active des choses comme ça, je remets le rythme. Et dans ce rythme, je leur dis, allez les femmes, on va danser ensemble. Et donc souvent, ça passe par un battement de cœur, ça passe par un battement de rythme. Et je les mets, je les sens. Et là, je commence à avoir des petites vibrations. Et là, je sens que tout d'un coup, ça stoppe. Et c'est comme gris et noir. Et là, c'est comme ça que je sens l'empreinte des blessures de femmes. Et que j'ai envie tout le temps d'aller les réveiller, d'aller les chercher. Est-ce que vous les entendez d'abord? Est-ce que vous entendez vos femmes sauvages là? Parce que moi, c'est la femme sauvage que je ressens au fond de mon cœur, ou la femme solaire. C'est le même principe, vraiment. C'est-à-dire ce masculin qui s'incarne à l'intérieur de notre féminin, c'est quelque chose de magique, de puissant. Et tant que nous, femmes, nous n'avons pas intégré ce masculin dans notre puissance de femme,
on le cherche à l'extérieur et on souffre de cette différence, de cette chose qui nous fait quitter la fusion. Merci. Alors avant d'arriver à la femme solaire, on arrive un peu avant la femme éclairée. Alors, cette femme éclairée est de plus en plus consciente, on va dire. Qui est cette femme éclairée aujourd'hui? Vous. Mais on n'examinera pas ça de très près. Mais vous pourriez me dire que c'est pas grave. S'il y a des choses que vous savez et que vous ne faites pas. Par exemple, vous dites que c'est très mauvais de fumer des cigarettes. Mais, tout à l'heure, vous allez en griller une. Alors, cette partie de nous qui sait les choses, qui ne les fait pas, qui se trahit elle-même, et qui trahit aussi parfois la relation, c'est le monde éclairé, avec beaucoup de bonnes intentions et une incapacité à les éclore. Par exemple, je suis venue pleine de bonnes intentions, mais j'ai une sorte d'incapacité à vous parler. Alors j'ai essayé de vous voir un peu plus. Pour moi, ce qui est important tout le temps, c'est d'arriver à ce centre que nous évoquions tout à l'heure, et pas de rester sur la périphérie. Si vous pouviez n'emporter qu'une petite pépite de cette percussion intérieure, de cette musique intérieure qui est celle de votre âme, alors nous aurions gagné. Parce que la femme consciente, la femme créatrice, la femme solaire, elle va naître aussi d'un grand silence intérieur. Mais elle retourne dans ses pieds. Sans la vibration de la déesse mère, sans la vibration des pieds, sans le rythme du cercle des femmes, on ne retrouverait pas véritablement la racine de notre spiritualité. Donc la première chose que je fais faire, par exemple, dans un séminaire de femmes, c'est un travail sur le côté sauvage et la façon dont les pieds se balancent, la façon dont les cœurs se balancent et la façon dont les crânes se relient. Sexe, cœur, tête. Cette jonction est particulièrement importante. Vous voyez, elle me fascine, je reviens toujours